Alors, dans cette vidéo, on va voir comment détecter les touches du clavier. Ça va se faire en plusieurs vidéos. Cette vidéo-là, c'est touches clavier. On va voir comment détecter le clic, la souris aussi. Et comment cartographier plusieurs touches sur la même fonctionnalité. Par exemple, si je veux utiliser un contrôleur, si je veux utiliser les touches, le WASD et les flèches pour faire la même chose. Donc, on peut cartographier ça. Donc, comment on fait ça? Et on va utiliser le nouveau Input System. Si vous écoutez beaucoup de tutoriels en ligne, Unity a changé son Input System il y a peut-être quelques années là, maintenant. Donc, c'est moins nouveau, mais ça reste quand même le New Input System. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Nous, on a décidé qu'on partait avec le nouveau système pour que ça soit être à jour et être cohérent avec ce qui se fait dans l'industrie. Donc, ici, j'ai ma petite voiture, puis l'idée, ça va être d'utiliser les touches pour gérer, pour faire avancer et tourner ma voiture dans la piste de course. Donc, j'ouvre mon script ici, donc j'ai un sprite renderer et j'ai mon script de déplacement. Les autres, ça sert juste, on va le voir dans quelques cours, là, ça sert juste à empêcher ma voiture de sortir de la piste de course. Donc, j'arrive ici. On va, première des choses, pour utiliser le input system, il faut importer un bout de librairie qui n'est pas là par défaut. Engine input system. Donc, dans le haut, avec l'autre, ici using Unity Engine, on doit dire using Unity Engine.input system. Sinon, on n'aura pas accès au code, à la classe pour le clavier ou la souris, etc. Donc ça, c'est super important. On commence avec ça. J'ai deux variables publiques que je vais pouvoir changer dans l'inspecteur. Donc, la vitesse de déplacement puis la vitesse de rotation. Les deux, je les ai mis publics pour qu'on les ait dans l'inspecteur. Ensuite, unenable, undisable, laissez faire ça. Pour l'instant, on va s'en servir dans deux vidéos. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est gérer mon déplacement en premier, puis on va gérer la rotation en deuxième. Float déplacement égale 0. Donc, par défaut, si j'appuie sur aucune touche, ben, j'aimerais que mon déplacement soit de 0. Ça veut dire que je veux, quand je relâche une touche, ben, dans l'update, par défaut, le déplacement va être 0. Par exemple, ce que je vais faire, c'est transform.translate est égal à vecteur2.hop. Donc, c'est la flèche verte de mon objet, là, de ma petite voiture, fois déplacement. Puis, on va rajouter. Puis là, ça, c'est un petit, je vais en reparler dans une autre vidéo. Time.delta-time. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est, dans le fond, c'est de dire, ça va permettre, si notre machine est très très forte ou est très très faible, ça va uniformiser la vitesse. Comme ça va être une vitesse qui est plus uniforme entre les machines. Donc en fait, time.delta-time, c'est la durée entre un autre frame, entre le dernier frame. Fait que si on a une machine qui est faible, les frames vont être plus longs. Si c'est une machine qui est plus performante, les frames vont être plus courts. Donc, ça permet d'uniformiser tout ça. Donc, normalement, si je fais ça, il ne se passe rien. On avait peut-être vu Translate avec 3 chiffres. On peut aussi mettre, dans ce cas-ci, vecteur 2. Donc, je veux lui dire, prends la position hop de mon élément, puis fois le déplacement. Par exemple, si je mets 1, là, on va le tester, on va juste voir qu'est-ce que ça fonctionne. Hop. Ce sera pas long, ça compile. Donc, vous voyez que présentement, si j'utilise ma petite flèche pour le déplacement, ma voiture, la flèche verte pointe par en avant. Si j'avais voulu avoir la flèche right, j'aurais pris transform vecteur 2 point right. Fait que là, ça a arrêté celui-là. Et là, maintenant, si j'arrive, puis vous voyez que là, ça avance de 1 à toutes les... comment dire, dans mon update.
Je vais remettre ça à 0 parce que je veux aucun déplacement pour l'instant. Puis là, ce que j'aimerais, ça serait de dire, OK, j'aimerais utiliser vérifier, comme ça. Je vous dis, j'ai un petit moment, une petite absence. Moi, j'aimerais vérifier les touches du clavier. Donc, on peut dire keyboard, avec un grand K, vu que c'est la famille, le type d'information. Point current, c'est comme ça qu'on l'écrit, donc le clavier actuel. Et là, on a la liste de toutes les touches du clavier. Donc là, je pourrais dire up arrow key. C'est la flèche d'en haut. Puis, ensuite, qu'est-ce qu'on veut vérifier? On peut vérifier sa valeur ou on peut vérifier si ça a été enfoncé. Donc, je peux dire was pressed this frame. Ça veut dire was pressed this frame. Ce que ça fait, si je mets ça en survol, c'est que dans le fond, c'est soit il est tout le temps enfoncé, soit ça a été enfoncé pour la première fois ici. Fait que par exemple, je pourrais aussi mettre is pressed. Puis, ça détecte seulement si c'est par exemple si le bouton a été est présentement enfoncé. Fait que dépendamment de ce que vous voulez faire, il y a aussi was released, ça a été relâché aussi. Donc ça permet des fois de vérifier là, si c'est la première fois qu'on enfonce ou si c'est déjà enfoncé. Voilà. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, la voiture, moi, je peux vérifier d'une fois à l'autre. Ça va permettre ça va être un peu plus fluide. Si c'est vrai que c'est enfoncé, bien, ce que j'aimerais, c'est que déplacement soit égal à 1. Else if. Puis là, je peux vérifier maintenant l'autre touche. Keyboard. Current. Down arrow key. Is pressed. Puis cette fois-ci, je peux faire déplacement égal moins 1,1. Donc, on va tester ça. Ce que ça va me permettre de faire, c'est d'augmenter, dans le fond, mon déplacement va être, ça va avancer en fonction de mon déplacement. Puis, j'arrive ici. Et là, si j'appuie par en avant, par en arrière. Puis là, je me rends compte parce que j'ai mis le script sur mes deux voitures, donc ça détecte la même chose pour les deux voitures. Donc, éventuellement, on va voir qu'on peut mapper des touches différemment pour chacune des fonctionnalités. Donc voilà, fait que là, tout va bien, mais ma voiture, elle va pas super vite. Donc, ce que je peux faire, c'est... Donc, ici, j'avais une vitesse de déplacement. Ben, je peux multiplier aussi fois vitesse de déplacement. Donc, j'ai... En fait, ça serait pas nécessairement déplacement, ça serait plus direction que je voudrais mettre. Direction. Direction 0, ça veut dire que ça s'en va nulle part. Direction 1, ça s'en va en avant. Direction moins 1, ça s'en va en arrière. Donc, ça va me permettre de faire ça comme ça. Si je veux faire la même chose pour la rotation, float rotation est égal à 0. Puis, je vais copier ça parce que je suis un peu paresseux. Puis là, ça va être left arrow key, puis right arrow key. Puis là, ça va être rotation égale, left, ça serait moins, la rotation est à moins 1, puis rotation est égale à 1 dans le cas où je veux aller à droite. Puis, je peux faire transform.rotate. Et là, je peux aller, là, dans ce cas-ci, je peux avoir mes trois axes 0, 0. Et là, je peux faire rotation fois vitesse de rotation fois time.delta time. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va se déplacer en même temps, puis les touches vont tourner. Donc, je garde en mémoire la rotation et la direction. Donc,
c'est le même principe que j'ai fait. Fait que là, on va regarder, on va tester ça. Maintenant, si je touche les flèches, hop, puis là maintenant, si je tourne d'un côté, je pense que j'ai inversé ma rotation, mais c'est pas grave. Puis, je peux, comme mon translate est relatif à l'orientation de ma voiture, ben, je peux avancer. Whoop, puis là, ça peut... Je suis pas très bon là, mais c'est le principe. Donc, je vais aller retourner ici. Je regarde, je vais analyser mon code. Ah, puis là, je me suis... Non, tout est beau. Voilà. C'est tout pour la détection des touches. Donc, on peut faire keyboard point current. On doit avoir le input en haut, le using input system. Puis, on peut accéder maintenant à toutes les touches. On aurait pu aussi vérifier 2 touches à la fois en mettant un OU. Mais sauf que c'est très très long, mais ça fonctionne. Keyboard point current point, là, ce serait down key, fait que ça serait le S key point is press. Donc, si on a la flèche de gauche ou la touche S, donc le ou, c'est on a 2 conditions, c'est un ou l'autre. À ce moment-là, ça viendrait permettre de détecter plus qu'une touche. Mais ça peut vite devenir un peu complexe. Puis on se rend compte que là, la touche, elle est la même pour toutes nos voitures. Donc là, nous, on aimerait avoir peut-être des touches différentes si on a 2 voitures différentes, puis on joue à 2 sur le même clavier. Donc, comment on pourrait faire ça? Ben, on va voir ça dans la vidéo suivante. Mais ce que ça nous permet de faire, par exemple, si vous faites un jeu de lettres, mais ça permet de détecter si la lettre a été enfoncée ou relâchée. Dans le cas où on voudrait faire un jeu de lettres, ça serait peut-être mieux d'utiliser was released this frame. Donc, ça permet de vérifier si ça a été relâché une seule fois. Is pressed. Puis, on va voir aussi une autre propriété qui s'appelle read, une méthode en fait qui s'appelle read value pour dans la vidéo suivante. Je vais arrêter la vidéo, puis on continue après.